Nous vous proposons aujourd'hui les rotules supérieures Napa Fleet FTC 334T et inférieures FTC 385, compatibles avec les Jeep Wrangler de 2018 à 2007. Conçus pour exceller dans toutes les conditions de travail, les rotules Napa Fleet sont équipés de roulements frités graissables pour une durabilité accrue, ainsi que de visseries et d'accessoires d'installation inclus. Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, notamment une presse à rotules avec les adaptateurs et coupelles adaptés à la tâche, ainsi qu'une clé dynamométrique calibrée, un séparateur de rotules et de tirants, et tous les EPI nécessaires à votre sécurité. Pour commencer, soulevez et soutenez correctement le véhicule. Retirez la roue, puis séparez l'embout de biellette de direction extérieure du carter et fixez-le solidement. Remarque, pour toute intervention côté passager, vous devrez également séparer la biellette de direction du carter d'essieu. Ensuite, enlevez l'étrier de frein, suspendez-le solidement afin de libérer la durite, puis enlevez le support d'étrier avec les plaquettes et le disque de frein. Débranchez le câble du capteur ABS derrière le garde-boue intérieur, détachez-le de ses points de fixation et retirez-le. Laissez le capteur dans son boîtier et enlevez le câble pour éviter de l'endommager s'il reste coincé dans son boîtier. Pour ces applications, vous pouvez gagner du temps en retirant simultanément l'arbre d'essieu et le moyeu de roue. Il n'est donc pas nécessaire de retirer l'écrou d'essieu. Retirez les 3 boulons fixant le moyeu de roue au carter, puis retirez le moyeu et l'arbre d'essieu. Retirez les goupilles fendues des rotules supérieures et inférieures, desserrez l'écrou de la rotule supérieure, retirez l'écrou de la rotule inférieure, séparez les rotules du carter, puis retirez l'écrou de la rotule supérieure et le carter d'essieu. Sélectionnez ensuite les coupelles et adaptateurs adaptés à la rotule supérieure, assemblez la presse à rotule et retirez la rotule supérieure. Conseil, assurez-vous de graisser régulièrement la vis de pression de la presse à rotule. Utilisez de la toile émery et des disques de nettoyage pour éliminer la rouille et la corrosion des alaisages et des surfaces du carter d'essieu. Les rotules inférieures sont équipées de graisseurs à profil bas et sont fournies avec un adaptateur spécial pour pistolet à graisse. Préparez l'installation de la rotule inférieure en marquant l'emplacement du graisseur sur le carter d'essieu, comme illustré ici. La rotule inférieure est fournie avec un adaptateur d'installation spécial, conçu pour fonctionner avec une large gamme d'outils de presse pour rotule. Placez l'adaptateur sur la rotule, positionnez la rotule de manière à ce que le graisseur soit aligné avec le repère sur le carter d'essieu, installez la presse à rotule et tournez la vis de pression pour installer la rotule dans le carter. Commencez par travailler lentement pour vous assurer que la rotule n'est ni tordue ni mal alignée lors de son insertion dans le boîtier. Continuez à pousser jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Installez maintenant la rotule supérieure. Notez qu'elle présente un mouvement de glissement et de pivot entre le goujon et le boîtier afin de compenser les variations de l'essieu. Préparez l'outil de presse avec les adaptateurs appropriés et installez la rotule supérieure. Installez le graisseur en haut de la rotule. Avant d'installer le carter d'essieu, inspectez-le attentivement pour déceler tout signe de dommage ou d'usure. Nettoyez et inspectez les alaisages coniques de la rotule pour déceler toute ovalisation. Nettoyez la biellette de direction, la rotule, le moyeu de roue et les oreilles de fixation de l'étrier de frein, puis appliquez une fine couche de graisse sur les oreilles de fixation de la rotule pour permettre au nouveau soufflet de rotule de glisser contre cette surface. Faites pivoter les goujons de rotule afin que le trou de la goupille fendue soit accessible après l'installation du carter, puis glissez le carter d'essieu sur les goujons de rotule et installez les écrous crénelés de rotule à la main. N'oubliez pas le support du faisceau du capteur ABS situé sous l'écrou de rotule supérieure. En raison de la coulisse du goujon de rotule supérieure, le couple de serrage est crucial. Commencez par serrer l'écrou crénelé de rotule inférieure à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ensuite, serrez l'écrou crénelé supérieur de la rotule à 70 pieds-livres, puis l'écrou crénelé inférieur à 70 pieds-livres. Si nécessaire, serrez encore les écrous crénelés jusqu'à ce que l'ouverture suivante soit alignée avec le trou de la goupille fendue, puis installez les 2 goupilles fendues à enclenchement facile. Notez qu'une goupille fendue décalée est fournie et peut être utilisée si le trou de la goupille fendue se trouve sous les fentes de l'écrou crénelé. Assurez-vous que le carter d'essieu pivote librement sur toute sa course.
Graisser les rotules supérieures et inférieures, puis appliquer de l'antigrippant sur l'alésage du moyeu de roue et procéder au remontage du véhicule dans l'ordre inverse du démontage. Lors du remontage, nettoyez l'intérieur du disque et la surface de montage du moyeu de roue. Un écrou d'essieu et un écrou de roue supplémentaire peuvent être utilisés pour maintenir le disque en place et faciliter le remontage des freins. Respectez toujours le manuel d'entretien d'usine pour connaître les procédures et les couples de serrage corrects.